Cette vidéo montre comment créer un diaporama simple avec Scratch. Alors, puisqu'il est simple, pour l'instant, pas besoin de lutin, on a juste besoin de la scène et des arrière-plans. Alors, dans l'exemple, les arrière-plans qui vont correspondre à chacune des diapositives du diaporama, on va les compléter directement dans Scratch en rajoutant du texte. Alors, pour rajouter du texte, on pourrait le faire dans ce mode. Le problème, c'est qu'une fois que le texte est écrit, on ne peut pas le changer. Donc il vaut mieux passer en mode vectorisé. Les barres d'outils passent à droite. On clique sur l'outil texte. Et on pense à sortir du mode de saisie car cela peut provoquer des erreurs de temps en temps. On peut l'agrandir si on veut. On crée notre deuxième diapo. On va modifier. Ce qu'on ne peut pas faire si on était en mode bitmap. Et une dernière. Voilà, on a nos trois diapositives, qui dans Scratch s'appellent des arrière-plans, qu'on aurait pu aussi importer. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer un script pour les faire tourner. Première chose, quand on va cliquer sur le drapeau vert, on va s'assurer que le diaporama commence bien à la première diapositive, au premier arrière-plan. On crée un deuxième script. Quand on va cliquer sur la barre d'espace, on va passer à l'arrière-plan suivant. Et notre diaporama simple est fini. Si je clique sur le drapeau vert, automatiquement ça passe sur la diapo 1. Et à chaque fois que j'appuie sur la barre d'espace, je change de diapo. Quand je suis à la dernière diapo, je repasse à la première diapo. Si la présentation ou l'usage du diaporama se fait avec un tableau numérique, au lieu d'utiliser le clavier, il peut être bon que ça soit un clic qui permette de passer à la diapo suivante. À ce moment-là, on peut rajouter, quand la scène est cliquée, je passe à l'arrière-plan suivant. Quand j'appuie sur la barre d'espace, ça fonctionne toujours. Et quand je clique sur la scène, ça change de diapo. Il peut être aussi intéressant, au lieu de passer à la diapo suivante, de revenir à la diapo précédente. En cas d'erreur, on n'est pas obligé de faire une boucle. Donc là, on peut utiliser un lutin. On va utiliser des flèches qui sont rangées dans choses. Alors la flèche ne pointe pas dans le bon sens. Voilà. Et quand on va cliquer sur cette flèche, on va revenir à la diapositive précédente. Quand cette flèche, c'est-à-dire quand ce lutin est cliqué, on va basculer sur l'arrière-plan précédent. On recommence, je suis à la diapo 1, je clique trop vite, j'arrive à la diapo 3, je veux repasser à la diapo 2, je clique sur mon lutin, flèche gauche. On peut refaire la même chose pour la flèche droite. Par contre, il faut lui changer de costume. Et le script n'est plus le même. Il faut faire l'arrière-plan suivant. On met la flèche au bon endroit. Et donc du coup, ça passe à la diapo précédente, ça passe à la diapo suivante. On a toujours notre barre d'espace qui fonctionne.
et notre clic sur le diaporama qui fonctionne.